aura jamais. Parce que le Sénégal a des fondements solides. Le Sénégal respecte les droits de l'homme. Le Sénégal est un État démocratique et le Sénégal est un État de droit, Monsieur le Président. Ça, on ne reviendra pas. Ce qui leur a permis aujourd'hui de venir devant cette Cour de justice. Sur la réintégration sur les listes électorales. Monsieur le Président, on vient de vous dire que récemment, le Président a pris un décret pour enlever des gens, pour les remplacer. Monsieur le Président, je pense que quand même, il faut dire la vérité. Les membres du Sénat, certains membres du Sénat ont eu leur mandat, Monsieur le Président, ils ont expiré leur mandat. Le président n'a fait que remplacer par un décret les personnes qui ont le droit à exercer ce mandat. Vous-même, vous l'avez rappelé ce matin dans une affaire. Un mandat, c'est un mandat. Si vous n'avez plus le droit à exercer en fonction de votre mandat, on vous remplace. Voilà ce qui a été fait. Il n'y a pas de partisan. Il a été remplacé régulièrement par des hauts fonctionnaires à la retraite qui ont exercé des fonctions et qui sont prises, Monsieur le Président, être des personnes responsables et qui ont eu un parcours exemplaire. Voilà ce qui a été fait dans le cadre de la réintégration, de remplacement des membres de la Sénat. Monsieur le Président, on vous dit également que la Sénat a donné injonction à la direction des élections pour réintégrer M. Sonko sur le site, ce qui est archi faux. Ça n'a jamais été le cas. C'est des lettres qui ont été échangées et jusqu'à présent, on ne peut pas vous dire dans le contenu de cette lettre-là que c'est des injonctions qui ont été faites. D'ailleurs, ils ont repris pour demander cette fois-ci à la Sénat de donner des injonctions, Monsieur le Président, à la Direction générale des élections. Ce qui veut dire que ce n'est pas cette lettre-là qui contient ce qu'ils viennent de dire. Monsieur le Président, ils ont également dit qu'il faut remettre le parti sur pied, le parti Pastef. Monsieur le Président, nous sommes dans un État démocratique. Un parti doit respecter les règles de l'État. Quand un parti, et on l'a suffisamment démontré dans nos mémoires, dans nos conclusions, quand on se met à faire un appel à l'insurrection, quand on appelle les gens à aller déloger un président de la République régulièrement élu pour lui réserver le sort de Samuel Doe, Monsieur le Président, un parti qui se met en marge des règles qui sont établies n'est plus un parti valable dans une société. Un parti qui autorise, Monsieur le Président, ces formes de violence, un parti qui n'exerce pas dans le cadre de la légalité n'est plus un parti politique recevable dans un état de droit. C'est la raison pour laquelle l'État a pris ses responsabilités et par un décret, le parti passif a été régulièrement dissous avec des arguments juridiques. Aujourd'hui, ils vous ont dit que effectivement, au Sénégal, rien n'est respecté, mais pourtant, ils ont introduit un recours pour excès de pouvoir qui est pendant devant la Cour suprême, qui n'a pas encore été évoqué. Ils l'ont fait la veille du délai. À la clôture du délai, ils l'ont fait la veille, M. le Président. Donc, c'est vous dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'ils sont en train de raconter, M. le Président, est en train d'être jugé au Sénégal et dans des délais prévus par la loi. Ils ont introduit un recours pour la dissolution du Pastef. Nous allons plaider devant la Cour suprême pour cette affaire. En ce qui concerne également la décision du tribunal d'instance de Ziguinchor, il y a eu un recours que j'ai introduit. L'agent judiciaire a introduit un recours et eux-mêmes, ils ont reçu la notification de mon recours. Aujourd'hui, la Cour suprême va programmer incessamment l'audience sur cette affaire-là. Donc, toutes les voies de recours, M. le Président, sont respectées au Sénégal. Au Sénégal, toutes les décisions connaissent un circuit normal. À chaque fois, quand on saisit les juridictions. Pour toutes ces deux affaires, c'est des affaires qui sont encore pendantes au Sénégal. On n'a pas encore décidé définitivement sur l'affaire. Concernant, M. le Président, l'affaire, ils vous ont également invoqué le fait que M. Sonko était malade, que M. Sonko... M. le Président, l'État du Sénégal défend ses citoyens. Et l'État du Sénégal, même les détenus, sont défendus et sont protégés. C'est dans le cadre de cette protection que M. Ousmane Sonko bénéficie, M. le Président, d'une assistance. Aujourd'hui, ce n'est pas l'État du Sénégal qui a mis Ousmane Sonko dans cet état. C'est M. Ousmane Sonko qui s'est mis dans cet état de par son comportement. Il a initié une grève de la faim et l'État du Sénégal, à chaque fois, a toujours mis les moyens nécessaires, M. le Président, pour le maintenir en bonne santé. Aujourd'hui, on vous a raconté un certificat médical qui n'a pas été corroboré par des éléments. Tout ce qu'ils vous ont dit par rapport à son état de santé, M. le Président, n'a pas été étayé par des éléments dans le dossier. Ils ne peuvent pas vous le prouver. Bref, pour dire qu'aujourd'hui, on est en train de vouloir utiliser ce cours pour tout simplement remplacer, pour faire ce qu'on appelle une tribune politique
afin de dire effectivement que le Sénégal n'est pas en train de droit. Monsieur le Président, ce qui est faux. Le Sénégal a toujours respecté les droits des citoyens et le Sénégal continue à le faire. Et dans le cadre de l'affaire de référé, je m'en vais préciser que les demandes formulées par le requérant ne justifient pas une urgence particulière pouvant amener la Cour à se prononcer sur la radiation du requérant sur liste électorale en vue de l'élection présidentielle du 25 février 2024, sur la suspension de la mesure de dissolution du parti politique et sur la demande de mise en liberté. Donc, je l'ai dit tantôt, le contexte national dans lequel s'inscrit cette affaire, les faits de cette cause, M. le Président, par les demandeurs ont été déformés. Je l'ai dit également dans mes propos liminaires, et les pièces, les preuves produites permettent d'établir la réalité des faits qui sont inédits dans l'histoire politique et institutionnelle du Sénégal. En effet, les appels à l'insurrection répétés du requérant contre la République du Sénégal et de ces insurrections entraînaient des dégâts matériels d'une rare gravité, monsieur, intensité. C'est la première fois au Sénégal que des manifestations occasionnant autant de pertes en vies humaines et de destruction de biens privés et publics. Il n'y a aucune urgence au regard des circonstances évoquées. D'abord, pour sa réintégration sur les électorales, je l'ai dit tantôt, il y a un recours devant la Cour suprême et tous les droits ont été respectés. Pour terminer, je dois juste rappeler, Monsieur le Président, que les motifs de l'urgence ne sont établis et le caractère irréparable du préjudice du requérant n'est pas fondé. Il convient de rappeler que l'article 59 du règlement de procédure de la Cour exige l'existence d'une urgence particulière dont la matérialité doit être établie par le demandeur, ce qui n'est pas le cas. Et il est de jurisprudence constante devant la Cour qu'en matière de violation des droits de l'homme, l'urgence particulière susceptible de justifier l'admission à la procédure accélérée doit procéder de l'existence d'un motif spécial justifiant qu'il soit statué dans les plus brefs délais, soit pour faire cesser une violation manifeste des droits du requérant, soit pour prévenir un risque imminemment de violation de ses droits fondamentaux. Cour de justice CEDEAO, ordonnance numéro ECW, CCJ, ADD 9-15 du 14 décembre 2015. En droit comparé, il est précisé que le risque en question doit être réel, ce qui exclut le risque purement hypothétique et explique la nécessité de remédier immédiatement. Au regard de ce qui précède, M. le Président, l'analyse de l'objet du litige ainsi que celle des éléments de fait et de droit invoqués par le demandeur ne laisse apparaître aucun motif susceptible de justifier la prise de telle mesure. De notre avis, l'existence d'une mesure particulière justifiant l'admission de l'affaire à la procédure accélérée et la prise de mesures provisoires ne sont établies et par conséquent, je vous demande, M. le Président, humblement de rejeter les demandes comme étant mal fondées. M. le Président, pour ce qui concerne les autres éléments, nous sommes répartis le temps. Je vais laisser Maître Samba Bitèye ainsi qu'à Maître Félix Pape Moussassou, si la technique lui permet de se connecter, de pouvoir développer deux arguments. Je vous remercie. Maître Bitèye, vous avez la parole. Il reste encore 12 minutes au Sénégal. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable Cour, honorable Président. Je prends la parole à la suite de l'agence judiciaire de l'État du Sénégal pour mon confrère, Maître Clédorli, ramasser également les points sur lesquels j'estime qu'il est possible d'apporter un éclairage supplémentaire à la Cour.